Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement s'intéresser aux matchs amicaux qui vont arriver du coup pour les équipes africaines et maghrébines. Tout d'abord pour les équipes africaines qui se sont qualifiées pour ce mondial 2022, puis ensuite on verra pour les autres équipes qui sont du coup logiquement dans la préparation de la CAN 2023. Comme d'hab, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à commenter et à liker, et également activer la cloche des notifs pour tout simplement pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On va du coup directement parler des équipes qui sont qualifiées pour ce mondial 2022 et qui vont donc faire ces matchs amicaux pour se préparer à cette Coupe du Monde 2022. Et du côté du Maroc, écoutez, le Maroc va tout simplement affronter le 23 septembre le Chili, une confrontation qui est intéressante étant donné que le Maroc est tombé avec le Canada dans ce groupe pour cette Coupe du Monde 2022. Ce match se disputera d'ailleurs à Séville en Espagne, mais vraisemblablement c'est quasiment un match qui est au Maroc parce qu'il y a beaucoup de Marocains en Espagne, mais le Maroc va également disputer un autre match en Espagne qui sera contre le Paraguay le 27 septembre cette fois-ci, et c'est un match qui reste intéressant parce que c'est une bonne équipe quand même le Paraguay, et c'est encore une fois une équipe d'Amérique du Sud. Pour la Tunisie, écoutez, pour l'instant il y a un match amical qui est programmé, qui est tout simplement contre une très grande équipe qui est le Brésil. Écoutez, je trouve cette confrontation très intéressante pour les Tunisiens, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir se comparer aux meilleurs en quelque sorte et voir tout simplement le niveau qu'ils ont face aux meilleures équipes du monde. Après, vis-à-vis du groupe qu'ils ont pour cette Coupe du Monde 2022, c'est pas très objectif parce qu'ils ont 0 équipe qui est de provenance d'Amérique du Sud. Dans tous les cas, ça reste un match qui va être très intéressant pour la Tunisie et le Brésil, et donc hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans la continuité pour le Sénégal, écoutez, on a deux matchs amicaux très intéressants qui ont été programmés par les Sénégalais. Le premier match se disputera le 23 septembre et sera contre la Bolivie. Certains pensent que c'est une confrontation qui est inutile parce que le Sénégal est largement au-dessus de la Bolivie, mais croyez-moi, jouer la Bolivie va être très compliqué pour les Sénégalais, et donc c'est une confrontation intéressante étant donné que le Sénégal, pour l'instant, a l'Équateur dans son groupe, parce qu'on ne sait pas si l'Équateur va rester dans cette Coupe du Monde 2022 au vu de ce qu'il y a avec les affaires de faux papiers. Maintenant, ça n'empêche pas qu'ils vont être remplacés vraisemblablement par le Chili, donc ça change pas, c'est quand même un match amical qui est pratique tout simplement pour le Sénégal. Pour le deuxième match amical du Sénégal, ça reste encore une fois une confrontation très intéressante tout simplement parce qu'ils vont affronter les Iraniens, et l'Iran est une équipe vraiment semblable au Qatar qui est tout simplement dans le groupe du Sénégal pour cette Coupe du Monde 2022. Voilà, pour les Sénégalais, on a vraiment la Bolivie qui a été prise tout simplement pour avoir une équipe un petit peu du même style que l'Équateur, même si l'Équateur reste largement au-dessus de la Bolivie. Et de l'autre côté, pour le Qatar, comme je l'ai déjà dit, du coup, les Sénégalais ont décidé de sélectionner l'Iran, une équipe qui est tout à fait semblable à celle du Qatar, étant donné qu'ils jouent dans le même continent en Asie. Continue maintenant avec le Ghana, équipe que j'apprécie beaucoup. Du coup, ils vont avoir deux matchs amicaux comme toutes les équipes africaines, j'ai envie de vous dire. Et tout simplement, ils vont affronter le Salvador et le Brésil. Donc voilà, deux équipes d'Amérique du Sud. Donc c'est très intéressant ce qu'ils font tout simplement pour se préparer face aux équipes qu'ils vont affronter, qui sont tout simplement l'Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud. Ils vont donc affronter deux équipes d'Amérique du Sud, le Salvador et le Brésil, pour tout simplement se concentrer sur l'Uruguay. Pour le match du Brésil, c'est très intéressant également pour le Ghana, tout simplement parce que c'est la même raison que pour les Tunisiens, ils vont pouvoir se comparer aux meilleurs. Au niveau des équipes qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde 2022, on va tout simplement du coup finir avec le Cameroun, et là je trouve que c'est quand même assez curieux les matchs qu'ils ont choisis, tout simplement parce qu'on a deux équipes qui viennent d'Asie, l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. La Corée du Sud c'est intéressant, mais franchement c'est un petit peu curieux parce que quand on regarde leur groupe, il n'y a aucune équipe qui provient d'Asie. Voilà, c'est un petit peu étrange au vu du groupe dans lequel le Cameroun est tombé pour cette Coupe du Monde 2022, qui est composé de la Serbie, de la Suisse et du Brésil, du coup aucune équipe provenant d'Asie. Maintenant, pour les équipes qui ne sont pas qualifiées pour ce mondial 2022 mais qui ont quand même des matchs amicaux pour préparer cette CAN 2023 qui va vite arriver, nous avons du coup l'Algérie et l'Égypte. Pour les Algériens, nous avons deux matchs qui sont programmés. Tout d'abord contre la Guinée. Moi je trouve que c'est vraiment une opposition qui va être intéressante pour les Algériens, étant donné que la Guinée c'est une équipe qui émerge de plus en plus dans le football à l'heure actuelle. Et également on a un autre match qui va être très intéressant, c'est tout simplement Algérie-Nigeria. Et là on le voit très clairement, ils sont dans le thème de la préparation pour cette CAN 2023. Donc voilà, pour ces matchs amicaux, on a deux équipes africaines et donc c'est totalement cohérent parce qu'on est totalement dans la préparation de cette CAN 2023, sachant que les Algériens doivent vraiment se racheter vis-à-vis de leur peuple, tout simplement parce qu'ils ont fait une CAN qui a été catastrophique en 2021. Et maintenant, du côté de l'Égypte, on a encore une fois des choix qui sont cohérents, tout simplement parce qu'ils vont affronter le Niger et ensuite tout simplement affronter le Libéria. Donc encore une fois, deux équipes qui sont africaines, et donc on est totalement dans cette notion de préparation pour la CAN 2023.
Voilà un petit peu pour cette vidéo au niveau des matchs amicaux pour les équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 et celles qui ne le sont pas. Donc on a vu que d'un côté, il y en a qui préparent la Coupe du Monde 2022 et de l'autre la CAN 2023. Dans l'ensemble, les choix sont cohérents quand même pour la plupart des équipes. De mon côté, je trouve qu'il y a vraiment certains matchs qui sont très intéressants. Je vais tout simplement vous les citer selon moi. Il y a vraiment ce Maroc-Chili qui va être un match plus qu'intéressant entre deux équipes qui ont à peu près le même niveau. On a également les deux matchs du Brésil qui vont être très intéressants aussi bien pour le Ghana et la Tunisie que pour le Brésil, tout simplement parce que le Brésil possède le Cameroun dans son groupe pour cette Coupe du Monde 2022. Également un dernier match que je trouve très intéressant qui est tout simplement entre le Sénégal et la Bolivie. On va avoir deux styles différents entre ces deux équipes et donc ça va être intéressant de voir tout simplement les Lions de la Teranga évoluer contre une équipe d'Amérique du Sud. Bon bah écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté, mais voilà on a fait le tour un petit peu autour de ces matchs amicaux qui vont arriver pour les équipes africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde 2022 et pour moi cette Coupe du Monde 2022 nous réserve vraiment des surprises au niveau des équipes africaines, tout simplement parce que voilà on a des équipes qui sont très intéressantes, le Ghana, la Tunisie, le Maroc également qui est dans un groupe de la mort avec la Belgique, le Canada et la Croatie, on verra ce que ça donne, on a également le Ghana qui est dans un groupe de la mort composé de l'Uruguay, du Portugal et de la Corée du Sud. Donc franchement ça va être très chaud pour cette Coupe du Monde 2022, mais moi j'espère que bien évidemment les équipes africaines vont aller au plus loin parce que clairement c'est vraiment ces équipes là que je supporte. Maintenant pour les Algériens et les Égyptiens, bah écoutez on n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur cette déception de non-qualification pour cette Coupe du Monde 2022, ils sont déjà concentrés sur l'objectif qui est tout simplement la CAN 2023 en Côte d'Ivoire où les deux équipes vont vouloir vraiment la remporter au final. Donc voilà, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté, voilà, je me répète un petit peu. N'hésite pas à aller voir les épisodes de l'Avance CDM si ce n'est pas fait, voilà, j'ai tout simplement un concept où je parle de la Coupe du Monde, où j'ai fait plusieurs épisodes déjà sur plusieurs équipes, il y en a 19 au moment où je te tourne cette vidéo. Et puis, bah écoutez, je vous dis tout simplement à la prochaine.